Mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui comme d'habitude. Alors on va faire le général, le sentimental, vous aurez évidemment les messages personnalisés à la fin de la vidéo. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus comme d'habitude dans le signe du cancer. N'oubliez pas voilà, d'aller faire un tour sur les autres vidéos, aussi de regarder les taroscopes mensuels, voilà, pour voir ce qui vous parle encore. Peut-être aussi à des choses qui n'ont pas résonné tout de suite en vous au début, mais là, voilà, ça donne un peu plus de sens. N'hésitez pas du coup à aller vraiment jeter un coup d'œil là-dessus. Après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors mes amis, la première carte qui ressort pour vous, on a la carte des voyages. Alors évidemment, il est possible que vous allez effectuer un voyage prochainement, un déplacement, que ce soit à longue distance ou pas, mais c'est une carte ici qui nous parle bien d'un nouvel horizon. Donc il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous. Ça peut être une nouvelle carrière, un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouvel entourage, peut-être parce que vous allez déménager. Alors il est fort probable aussi, au moment là où vous visionnez cette vidéo, il est possible que vous ne savez pas au juste de quoi il s'agit. Mais il est fort probable que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous allez finir par comprendre c'est quoi cette nouveauté qui se cache derrière ce nouveau profil, ce nouveau horizon. D'accord? Alors je vais vous lire quand même le message qui s'affiche sur la carte. On vous dit tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Et effectivement, je pense que mes amis les cancers, vous êtes aujourd'hui à l'aube d'un changement important dans votre vie. Donc peu importe le domaine, pour certains ça peut être un changement financier, pour d'autres ça peut être un changement dans la famille, un changement dans le lieu de résidence, un changement dans la carrière, un changement dans les projets, un changement dans une relation quelconque. Voilà, donc préparez-vous ici pour un changement parce qu'on a bien un changement qui s'annonce effectivement dans votre vie. Alors je vais continuer. On peut aussi parler des projets à l'étranger pour certains cancers. Alors, soit peut-être l'investissement dans quelque chose à l'étranger. Maintenant, ça peut être aussi une visite. Peut-être vous allez visiter quelqu'un à l'étranger, que ce soit pour la première fois ou pas. Donc, voilà. Donc, soit vous allez vous déplacer ou tout simplement, comme je viens de vous le dire, on a bien un changement qui se profile à l'horizon par rapport à un domaine en particulier. Mais on voit bien que vous allez un peu changer de cap, on dirait, mes amis, les cancers prochainement. Déjà, regardez bien, on a la fondation et du coup, les accomplissements. Écoutez, cette carte, comme vous le voyez bien, on est bien sur le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre qui représente le foyer, la maison, la stabilité, l'ancrage. Et comme vous voyez bien aussi, sur cette carte, ce qui est illustré, c'est un foyer, c'est une maison. Et on a bien évidemment la notion de la famille. Donc, il y a quelque chose apparemment qui va changer prochainement par rapport à ça. D'accord? Je pense que c'est le domaine peut-être qui va résonner avec la majorité parmi vous. Donc on va bien, peut-être un déménagement pour certains, voilà un changement aussi où vous allez décider de, ça peut être ça aussi, c'est qu'on décide de changer quelque chose à la maison, soit la déco, soit je sais pas, retaper un peu la cuisine, la salle de bain, voilà, peu importe. Donc il y a un changement ici quelque part qui touche la famille, le foyer, évidemment la maison. Dans certains cas, ça peut être le changement que on a une famille qui se forme. Ça veut dire quoi? Peut-être on a des grossesses ici, d'accord? Évidemment, ça dépend de chacun si vous êtes à l'âge. Et ça aussi en soi, c'est un changement, d'accord? Allez, je continue. On va prendre notre tarot et on va demander toujours des messages par rapport au général déjà avant de passer au sentimental. Alors, donc mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette période à venir ici? Alors, la première carte, c'est quoi? On a le page, on a le monde, encore cette énergie d'accomplissement. Et on a bien le chevalier de Pentacle. Donc, ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis les cancers, c'est que vous allez avoir la possibilité d'accomplir quelque chose, peut-être sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Ce quelque chose-là a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement. Moi, ça me fait penser, je vous donne un exemple, évidemment, ça ne va pas être l'exemple de tout le monde, mais pour vous rapprocher un peu la nature des énergies que je ressens autour de vous. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui s'investit dans l'immobilier parce que vous avez passé des années à mettre de l'argent de côté, par exemple, voilà, épargner de l'argent. Et peut-être aujourd'hui, vous allez vraiment avoir la possibilité de sauter sur une opportunité importante et qui va être vraiment ce nouveau départ qui va s'accomplir pour vous dans votre vie. Et évidemment, on voit bien ici cette énergie qui
qui dégage quand même le sentiment encore de sécurité, de stabilité. Et c'est un sentiment qui est important pour le signe de Cancer, évidemment. Donc les cancers en général sont trop attachés à leur maison, à leur foyer, à leur famille. Donc voilà, ça peut être vraiment ça. Maintenant aussi, ça peut être l'idée évidemment que on travaille voilà sur une relation depuis très longtemps, on est ensemble depuis très longtemps et aujourd'hui on décide quand même à passer à un niveau supérieur, voilà, pour évidemment permettre à cette relation de durer dans le temps. Peut-être un mariage, un fiançailles, la déclaration de la relation, on achète quelque chose ensemble, on s'investit dans quelque chose ensemble, parce qu'effectivement quand on parle de la carte du monde, comme je le dis bien pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous allez tout de suite peut-être reconnaître ce que je vais vous dire, mais en général, la carte du monde, pour moi, représente les gros accomplissements dans la vie, les jalons importants dans la vie, tels que la naissance, le mariage, la réussite, le fait de décrocher son diplôme, le fait de signer un contrat important dans le travail, peut-être le changement de travail, effectivement. Donc ce type d'événements en général qui sont importants. Et toujours, c'est quelque chose d'heureux, de joyeux. On accomplit quelque chose justement sur lequel on travaille depuis un moment ou à la limite quelque chose qu'on a envie d'accomplir. D'accord? Voilà, c'est vraiment l'énergie qui est illustrée derrière ces cartes. Je vous montre aussi un peu le dos de deck. On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, même si c'est pas votre énergie, c'est pas parce que évidemment ça c'est une énergie de feu, vous êtes un signe d'eau, mais c'est une énergie qui parle bien de quelqu'un qui retrouve sa confiance, une personne aussi qui est un peu plus en contrôle par rapport à sa vie, par rapport à sa perspective dans la vie, par rapport à peut-être sa carrière, quelqu'un en général qui est capable de gérer les choses et les situations les plus compliquées dans la vie, grâce à sa motivation, son expérience de vie, sa détermination et sa volonté. Rien qu'avec ça, c'est une personne qui est capable vraiment d'arriver à sa destination. Et je pense que ça, c'est une énergie que vous allez emprunter vraiment derrière ce qu'on voit ici. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, vous arrivez à ce résultat grâce à un long temps d'effort. Peut-être dans certains cas, des années d'effort. D'accord, ou peut-être voilà, beaucoup d'investissements. Pour certains, évidemment, ça peut être un investissement matériel. Pour d'autres, c'est l'investissement de temps, de la patience, le travail sur soi, le développement personnel, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, donc, on va continuer quand même notre tirage et on va passer un peu au domaine sentimental. Je vais prendre un autre support. Avant, évidemment, de faire les messages personnalisés. Alors, mes amis, les cancers, moi je trouve que c'est fou, je ne sais pas si vous voulez, n'hésitez pas à commenter au niveau du commentaire, mais moi je trouve que c'est quand même un peu fou, vraiment, de me rendre compte que on se rapproche vraiment de la fin de l'année, quoi. Voilà, le mois prochain, c'est le dernier mois de l'année 2024. Je sais pas. Est-ce que c'est un signe parce qu'on vieillit, on grandit? Je sais pas. Mais je trouve quand même le temps passe très 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 vite. Et pour moi, ça me fait peur. Vous me dites après ce que vous en pensez. Et peut-être que vous sentez la même chose ou pas. Mais ça m'intrigue de savoir quand même un peu vos ressentis sur ce sujet. Mais là, je trouve quand même que voilà, le temps passe vite. Voilà, ça passe très 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 vite même. Alors, c'est parti mes cancers. Votre évolution sentimentale du coup. Allez. Déjà, on a la chance, le changement. Ouh, ok, attendez. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Et on a bien le nouveau départ. Et on a bien la carte du diable dans le dos. Alors, la carte du diable, je vais la mettre comme ça. Pour la bonne et la simple raison. Parce que, bon, voilà. Il y a des images ici qu'on doit cacher. Parce que YouTube, il fait la police. Mais ce que je ressens bien ici à travers votre tirage, mes amis, les cancers, c'est qu'il y a quelque chose comme vous le comprenez bien. Alors, soit c'est quelque chose ici que vous êtes en train de vivre actuellement, soit c'est quelque chose que vous venez de vivre récemment. Mais ce qu'on comprend bien déjà à travers ces énergies, on dirait que vous avez dû vraiment passer par un cycle qui a été difficile et compliqué, surtout mentalement parlant et émotionnellement parlant. On dirait vraiment que votre patience et votre peut-être amour pour quelqu'un, dans certains cas, a été mise à l'épreuve. Et je pense que vous avez été testé jusqu'au bout. C'est ce que je ressens ici à travers ces cartes.
Maintenant, en fait, comme vous le voyez bien, au début de votre tirage, on a eu les énergies du changement. Donc déjà, rien que dans cette configuration, déjà, il y a quelque chose qui change. Pour être honnête avec vous, je ressens plusieurs possibilités à travers ces cartes-là et je vais essayer de les mentionner toutes. Pour peut-être la première théorie, je ressens bien, surtout ici, un gros changement dans une relation qui n'a pas été basée sur la sincérité. D'accord? Je prends l'exemple d'une relation triangulaire, je prends l'exemple peut-être d'une rencontre, d'une relation avec une personne, mais on a quelqu'un qui a caché son jeu, ou on a quelqu'un qui a profité de l'autre, ou on a tout simplement une grande déception ici, vraiment venant d'une personne qui n'a pas été peut-être honnête jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Et vraiment, ce que je ressens bien ici, c'est que déjà, je ressens comme une déclaration, comme une révélation, comme quelque chose qui va être mis au clair et qui va vraiment générer un gros changement dans cette situation. Parce qu'en fait, je pense qu'on va découvrir la vérité. Voilà, pour le mettre proprement, on va découvrir la vérité suite à un coup de chance, suite à quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire un accident. Attention, quand je dis accident, c'est pas un accident de voiture ou un accident, non, c'est pas ce type d'accident, mais un événement qui n'a pas été calculé, qui n'a pas été prévu, mais qui va vraiment mettre de la lumière sur quelque chose qui cloche dans cette relation, dans certains cas déjà dès le début. D'accord? Parce que quand on ressort l'énergie du diable, c'est que c'est clair qu'il y a quelque chose, il y a un aspect qui est négatif, un aspect toxique, un aspect malsain dans la relation. Peut-être c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui ou on ne voit pas, parce que peut-être on est dépendant, on est attaché, on est follement amoureux, on n'arrive pas à voir la situation telle qu'elle, sans d'où la notion de l'illusion. Parce qu'effectivement, avec l'énergie du diable, on peut être facilement manipulé. On peut être facilement le victime de quelqu'un, la marionnette de quelqu'un. Et je pense ici, ce qui va se passer, ou peut-être c'est ce qui est en train de se passer actuellement, ça dépend de chacun d'entre vous, on voit bien qu'il y a quelque chose d'accidental qui se passe, vraiment quelque chose de complètement imprévu, voire même innocent, mais qui va changer la situation à 180 degrés. Parce que derrière cet incident-là, on va voir quelque chose qu'on n'a pas vu avant. On va comprendre quelque chose qu'on n'a pas pu comprendre avant. Peut-être que vous allez finir par comprendre tout simplement que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Peut-être dans certains cas, c'est quelqu'un qui vous trahit, c'est quelqu'un qui a une autre relation derrière votre dos, c'est quelqu'un peut-être qui consomme certaines choses alors que pour vous, c'est un drapeau rouge. Peut-être c'est une personne vraiment qui vous a menti par rapport à sa situation financière et que vraiment elle est là pour profiter de vous. Voilà, ça peut être n'importe quel type de révélation qui à la fois pique, fait mal évidemment, d'où ces énergies-là, mais quand même, c'est quelque chose qui va vous aider à vous libérer et en plus à aller vers quelque chose de nouveau. Ce que j'aime bien voir avec ces cartes et surtout la carte que j'aime bien vraiment voir dans ce tirage, c'est celle-là. C'est la reine d'épée. Parce que la reine d'épée me montre bien enfin l'énergie de quelqu'un qui devient détaché. Voilà. Et je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir dans ce type de scénario pour pouvoir faire le bon choix. Parce qu'un bon choix qui va être fait. Et ici, avec l'épée, justement, l'as d'épée, on comprend bien que le choix qui va être fait, c'est un choix qui va être bien pour vous, c'est un choix qui sera judicieux et c'est un choix qui est bien calculé, qui est bien réfléchi. Donc, on ne fait pas ce choix-là par impulsion ou par mauvais jugement. Au contraire, on va faire le bon choix. Et encore une fois, c'est la carte de la reine d'épée qui me montre bien effectivement qu'on va essayer de faire les choses convenablement cette fois-ci. Et s'il faut se séparer complètement de cette personne, on va le faire avec zéro regret. Parce que c'est une énergie, comme je viens de vous le dire, de quelqu'un qui se détache complètement de ses émotions. Parce que je pense, surtout ici avec cette carte, là c'est quelqu'un vraiment qui souffre de quelque chose. Et je pense que vous avez tellement souffert ou vous avez tellement été déçu au point que peut-être l'amour que vous avez eu pour cette personne aujourd'hui, ça transforme vraiment vers quelque chose d'autre. Je dis pas forcément la haine ou la vengeance, mais plutôt vous regardez cette personne aujourd'hui d'une manière complètement différente. Ce qui vous permet d'être aussi froid,
détaché, réfléchi, et voilà, hein, d'accord? Je pense que c'est ce qu'il faut avoir comme énergie pour pouvoir aborder ce type de situation. Surtout si on était victime de quelqu'un, si on était manipulé pour très 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 longtemps. Parce que là, on voit bien que vous reprenez les choses en main. Maintenant, je vais prendre un autre scénario, une autre situation. Là aussi, surtout, bon, c'est très typique hein, ce que je vais dire, mais ces cartes me parlent de quelqu'un qui ne tient pas sa promesse. Il y a comme en fait, on va découvrir peut-être à la dernière minute hein, qu'on ne va pas s'engager ensemble ou qu'il n'y aura pas un avenir ensemble. Évidemment, voilà, ça va être difficile à avaler, ça va être compliqué à admettre, parce que je pense que vous avez pour très 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 longtemps défendu cette situation, ce couple, cette relation. Peut-être que vous avez dû défendre ce couple-là face à votre famille, face à vos amis. Peut-être que vous avez eu un entourage qui vous dit tout le temps, mais non, c'est pas la bonne personne pour vous, voilà, il faut se réveiller, hein, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que vous allez devoir admettre une réalité, peut-être que vous avez nié, voilà, que vous avez peut-être choisi de ne pas voir, de ne pas admettre par le passé, d'accord? Et je pense, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça fait mal, hein, c'est toujours quelque chose de compliqué, mais je pense, encore une fois, c'est une situation éventuellement que vous allez accepter et vous allez décider de passer à autre chose. Et je pense que la première chose qui va changer en vous, encore une fois, c'est votre regard vis-à-vis de la situation, votre état d'esprit et comment vous allez gérer vos propres intérêts. Parce que je prends un exemple. Si vous étiez dans une relation depuis très longtemps avec quelqu'un dans le but de se marier ou de paxer ou de faire quelque chose ensemble, et que peut-être aujourd'hui déjà il y a des choses en commun, par exemple, je sais pas, vous avez acheté une maison ensemble ou vous avez eu un projet ensemble. Donc aujourd'hui ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayez de tout faire justement pour pouvoir vous séparer ces biens-là selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Donc je pense que vous allez tout de suite vous concentrer sur la séparation, genre comment je vais faire tout simplement pour assurer mes biens, pour me protéger face à cette situation. Et au lieu, par exemple, de vous concentrer sur le côté émotionnel de la séparation en soi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense qu'une fois que vous allez découvrir ce que vous allez découvrir, votre état d'esprit va complètement changer. Vous allez devenir vraiment beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans la tactique et dans la stratégie que, par exemple, pleurer sur votre sort, je sais pas, être en colère, rentrer dans un conflit, essayer peut-être de recoller les morceaux. Donc je ne vous vois pas vraiment dans cette énergie, mais je vous vois vraiment vouloir passer à autre chose qui sera beaucoup plus constructif pour vous. Parce qu'une chose est sûre, c'est que vous allez finir par comprendre que de toute manière, ça n'a pas été la bonne personne pour vous ou ça n'a pas été la bonne configuration pour vous. D'accord? Voilà. Alors, je vais passer maintenant à notre tirage à 3 tas pour pouvoir vous apporter les messages personnalisés. Alors, vous pouvez choisir entre les tas, vous pouvez choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Vous faites comme vous le sentez. Allez, mes amis, les cancers. Qu'est-ce qui est à venir vers vous prochainement? Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à ces 2 semaines à venir? Alors, donc, premier, deuxième et troisième tas. On va commencer ici. Alors déjà, ici, on a bien un nouveau départ, mais surtout, on pourrait très bien parler aussi d'une issue prometteuse par rapport à une situation juridique, judiciaire. Peut-être un procès qui se clarifie. On arrive à voir un peu le bout du tunnel par rapport à peut-être un procès qui a été long, qui a été compliqué. Alors, dans certains cas aussi, on peut parler de la garde d'enfants, la pension alimentaire. Il y a quelque chose qui va se clarifier vis-à-vis de tout cela. Maintenant, on pourrait aussi également mettre quelque chose en place, genre quelque chose d'officiel, comme moi ça me fait penser par exemple à une aide sociale, peut-être aussi justement le domaine voilà du social qui intervient pour pouvoir protéger un enfant ou dans le but peut-être de gérer une situation qui concerne un enfant, une personne jeune, d'accord? Évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça que je parle aussi de plusieurs théories. Sinon, pour la majorité, on va parler ici d'un nouveau départ qui sera un peu plus serein,
un peu plus calme dans votre vie, peu importe le domaine ici, ça peut être professionnel déjà. Alors, pour le deuxième tas, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, on a bien ici... alors déjà, on peut ressentir plusieurs choses parce qu'on peut parler de l'intimité, d'un rapprochement entre vous et quelqu'un vraiment que vous aimez. Peut-être que vous allez passer un week-end ensemble, en intimité, en romantique, parce que je ressens bien ici l'énergie de vouloir préserver un amour, ou de vouloir peut-être vivre cet amour, mais à deux, genre vraiment d'une manière très 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 intime. Et peut-être de garder ça un peu entre vous deux pour le moment. Mais aussi, dans certains cas, ça peut très bien aussi me parler de quelqu'un qui s'isole par rapport à l'amour, ou qui a envie peut-être d'être seul, qui a envie de faire ce travail d'introspection pour pouvoir comprendre peut-être pourquoi on sent ce qu'on sent aujourd'hui vis-à-vis de quelqu'un. Ça me fait penser vraiment, si vous voulez, au début, les phases, les premières phases quand on tombe amoureux de quelqu'un. C'est que c'est le moment là où on prend conscience que vraiment on a des sentiments pour quelqu'un, mais on ne sait pas trop comment les gérer. D'accord? D'où vraiment l'idée de se retirer un petit peu. Sinon aussi, on peut aussi également parler des projets à deux, des projets en couple, des projets en amour avec quelqu'un. Donc ici, on a des ambitions, on a des choses un peu qu'on a envie de mettre en place, évidemment. Voilà, peut-être que vous allez discuter avec votre chéri par rapport à des projets que vous avez tous les deux comme ambition, voilà, à faire dans l'avenir par rapport à votre évolution ensemble. Maintenant, on va se diriger vers le troisième tas. Et bah du coup, là, on a quand même une combinaison un peu... alors, bon, là du coup, faites attention mes amis du troisième tas. Parce que déjà, avoir ces deux cartes ensemble, hein, c'est pas le meilleur duo hein, dans le jeu. Donc, bon, les deux cartes ensemble peuvent très bien parler de la manipulation, du mensonge, de quelqu'un qui vous trahit. On a eu l'énergie de la trahison tout à l'heure qui est sortie dans le tirage. Alors ici, ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être avec n'importe quelle relation dans votre entourage. Soyez vigilants, voilà, ne révélez rien à votre entourage pour le moment, donc c'est pas prudent. Surtout ici, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans une situation, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être prenez bien au sérieux, voilà, vos ressentis, votre intuition, parce que je pense que vous avez quelqu'un vraiment dans votre entourage qui n'est pas sincère et qui n'est pas honnête. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les cancers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.